Vous êtes sur ITV, vous êtes à Question d'être et vous avez bien raison d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité politique, économique du Sénégal. Nous sommes avec Seydou Bokoum, qui est vice-président de l'AREM et directeur scientifique de ce laboratoire qui réfléchit un peu sur les réformes économiques et monétaires. Seydou, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Le Sénégal, depuis 7 mois, est dans une autre alternance. Les autorités ont commencé à travailler. L'Assemblée nationale le vote a été fait. Le PASTEF a 130 députés à l'Assemblée nationale. Pour vous, sur le plan économique, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que le nouveau pouvoir doit faire? Merci Alassane pour l'invitation. Et toutes mes félicitations au PASTEF pour leur écrasante victoire. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut travailler. Comment travailler? Il faut répondre aux exigences des populations. Et je pense que ce qu'on doit régler normalement en ce moment, dans les 3 premières années, c'est quoi? C'est la demande sociale. La stabilité sociale. C'est donner aux Sénégalais de quoi manger, de quoi boire, régler les problèmes de santé et les problèmes d'éducation. Pour le moment, on entend beaucoup de complaintes. Depuis 7 mois, beaucoup de Sénégalais disent que les entreprises ferment. Ils ont des difficultés à se nourrir. Ils parlent même de hausse de portions d'arrêt. Oui, c'est normal parce que du fait que, comme l'a dit le Premier ministre Ousmane Sonko, il y a un problème budgétaire. Mais le problème budgétaire, il est lié au problème de la gestion des finances publiques. Le budget dit que faire. La gestion des finances publiques dit comment le faire. Donc, quand Ousmane Sonko découvre qu'il y a un problème de que faire, il entraîne obligatoirement comment le faire. Donc, le principal problème, c'est quoi? Ce sont les finances publiques. Et qui dit finances publiques dit ministère des Finances. Donc, il faut obligatoirement restructurer le ministère des Finances. Le ministère des Finances du Sénégal ne marche pas. Pourquoi? Le modèle ne marche pas. Pourquoi? Ce ne sont pas mes paroles. Ah oui? Ce ne sont pas mes paroles. C'est les paroles de qui? Du prix Nobel d'économie. Ah oui? Ils disent que pourquoi en Afrique ça ne marche pas? Parce que les institutions sont mauvaises. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on n'a pas de bonnes institutions. Le ministère des Finances. Ah bon? Ah ouais, mais c'est la triste réalité. Ce ne sont pas mes paroles. Et plus, le 8-9 mai 2021, quand je faisais la formation des cadres du PASTEF, le MONCAP, j'ai dit au président Bassirou Diomaye Faye qu'il faut réformer le ministère des Finances. Je l'ai dit depuis 2021, avant même que le prix Nobel le dise. Le principal problème du Sénégal, c'est le modèle qu'on a hérité du colon. C'est le modèle du ministère des Finances. Il faut le changer. Si vous le changez, il faut mettre quoi à la place? Exactement. Il faut mettre une plateforme. Il faut mettre une plateforme. Toute paperasse, il faut changer toutes les paperasses au niveau du ministère des Finances. C'est-à-dire digitalisation? Digitalisation complète du ministère des Finances. Le ministère peut marcher? On peut avoir un pays sans ministère des Finances? Non, pas ministère des Finances. Aux États-Unis, c'est digitalisé. En France, c'est digitalisé. Dans tous les pays, c'est digitalisé. Il faut une digitalisation complète du ministère des Finances. Mais Sénégalais, tout le monde n'a pas accès à la digitalisation. Non, c'est pas le problème. On n'avait pas Internet dans certains coins du Sénégal. C'est pas le problème. C'est pas un problème d'Internet. C'est quel problème? C'est le problème de comment structurer, comment marche le ministère. Parce que le problème, c'est quoi? C'est la main de l'homme dans le ministère qui cause les problèmes. C'est les droits de signature qui causent problème. Oui. Comment peut-on être au Sénégal et que le secteur privé ne reçoit pas l'argent que l'État lui doit? Mais l'économie est bloquée. Mais l'État dit qu'il n'a pas d'argent. Et maintenant, un problème se pose majeur. L'Assemblée est convoquée ce lundi pour justement voter le budget 2025. Oui, mais le budget, c'est pour 2025. En urgence. Mais c'est pour 2025, le budget. Comment on va faire maintenant d'ici 2025? Un ministère de Finances qui se respecte ne peut pas laisser la dette intérieure impayée. Oui, le BTB a parlé de 350 milliards. Le Sénégal ne peut pas, en 2021, avoir des problèmes de dette en CFA. Ah bon? C'est pas possible. Où est-ce qu'ils vont prendre l'argent s'ils disent que l'argent n'existe pas?
Vous savez, Il n'est pas là. l'État, il est puissant. C'est l'État du Sénégal, il est puissant. Mais il faut bien que l'État ait de l'argent. Hein? Il faut bien qu'il ait de l'argent. L'FMI dit aujourd'hui la dette que de l'argent Attends, qu'il devait décaisser. l'FMI parle de la dette en dollars ou en euros. L'FMI devait donner au Sénégal des milliards de francs CFA, ça a été repoussé. Ouais. Aujourd'hui, on voit que l'État du Sénégal se déplace sur le marché sous-régional Ouais. en cherchant de l'argent pour financer ses projets. Donc l'État n'a pas d'argent en ce moment. Ça dépend de qu'est-ce qu'on parle, l'État n'a pas d'argent. L'État n'a pas d'euros pour payer ou de dollars pour payer la balance commerciale. L'État n'a pas de dollars pour payer la dette. Oui. Oui. Mais un État sérieux qui a une banque centrale ne peut pas faire défaut de paiement dans la monnaie qui est la sienne. Ce n'est pas possible. Mais la Banque centrale n'appartient pas qu'au Sénégal. Ah, c'est pas que la banque centrale, mais il y a la banque centrale du Sénégal. Laquelle? Le problème c'est quoi? BCA au Sénégal. Le problème c'est quoi? Il faut qu'on regarde les rouages de l'UMOA aussi. Il faut qu'on les regarde. Moi j'attends un profond changement au niveau du ministère des Finances et au niveau de l'UMOA. Si on ne fait pas ce changement, mais on va toujours gérer les Quels sont les changements qu'il faut apporter à mon avis? Le changement principal qu'il faut faire, il faut que l'État ait une banque. Une banque? Ah ouais. Une banque qui sera reliée au ministère des Finances, qui sera la banque de l'État. Tous les paiements de l'État vont passer par cette banque et toute personne qui veut payer l'État va passer par cette banque. Mais ça, c'est pas nouveau. Le Sénégal a eu des banques. Non, il y a eu la BNDES. La BNDES c'est pas pareil. Tout paiement de l'État passe par cette banque. Toute personne qui veut payer l'État passe par cette banque. Ce qui veut dire toutes les compagnies au Sénégal ont un compte dans cette banque et l'État, à partir de cette banque, pourra payer. Ce n'est qu'un jeu d'écriture. Un État sérieux ne peut pas faire défaut de paiement dans une monnaie qui est la sienne. Oui, d'accord. Je disais, si on s'écoute bien, que ce n'est pas nouveau. L'État du Sénégal, au temps de Senghor, avait la BNDES, Abdou Diouf. Et la BNDES, les Sénégalais ont vu comment c'est parti, comment c'est devenu. Ouais, ça, il y a de la mauvaise gestion, il y a de la corruption dans certaines banques. Oui, parce qu'en ce moment, l'argent n'était pas programmable. Le directeur ou les policiers avaient possibilité d'écrire ou de dire débloquer, ils débloquent. Mais quand l'argent, avec la monnaie programmable, maintenant l'argent, on peut la programmer. Elle est électronique. Donc, personne ne peut pas venir et faire ce qu'il veut. Donc, l'État ne peut pas faire défaut de paiement. Avec les nouvelles technologies, faire défaut de paiement dans le franc CFA, mais ça pose problème. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui que le patronat sénégalais est inquiet? On a entendu la CNES dire qu'aujourd'hui qu'ils sont dans une situation extraordinaire où l'État du Sénégal, depuis les indépendances, le privé sénégalais est confiné à des tâches de sous-traitance. Que les entreprises étrangères viennent, gagnent les marchés et sous-traitent avec les Sénégalais. Qu'ils voudraient eux maintenant faire ce travail-là parce qu'ils sont assez outillés pour le faire. Ok, ça pose un problème. Lequel? Il y a un paradoxe. Parce qu'il y a certains marchés où les Sénégalais n'ont pas, comment dirais-je, la qualification pour certaines choses. Ce n'est pas toutes les choses que les Sénégalais ont les qualifications. D'accord. Prenons par exemple, il y a beaucoup de choses dans le marché du pétrole, mais il n'y a pas de Sénégalais qui est qualifié pour le faire. Donc, sur certains marchés... Il y a aussi certains autres marchés où les Sénégalais sont qualifiés, mais qu'ils ne parviennent pas à avoir. Mais je pense qu'avec le nouveau gouvernement, ces choses vont changer à partir de 2025. Je l'espère. Et tout le monde attend qu'il le change. Mais néanmoins, le problème c'est quoi? Que privilégier les Sénégalais, c'est ce qui est normal. Mais privilégier les Sénégalais dans les domaines qu'ils ont des compétences. Si les Sénégalais n'ont pas de compétences dans ces domaines, il faut aller chercher ces compétences à l'extérieur. Donc, je pense que le plus grand problème de ce pays, Alassane, ce n'est pas l'accès au marché. Le plus grand problème de ce pays, c'est quoi? C'est la sécurité sociale. C'est-à-dire? Donner aux Sénégalais de quoi manger, donner aux Sénégalais de quoi boire, donner aux Sénégalais de quoi se soigner et donner aux Sénégalais où aller à l'école. Mais ça, ce n'est pas gratuit, il faut travailler pour le produire. Ça doit être gratuit pour 2 millions de familles au Sénégal. Mais est-ce que les Sénégalais travaillent, produisent assez pour pouvoir créer cette richesse-là? Le Sénégal a cette richesse. Où? Mais l'argent de tout le monde pour régler le problème de tout le monde.
Le gouvernement doit jouer son rôle. Quel est le rôle qu'il doit jouer? Ce que joue le gouvernement américain. C'est-à-dire 120 millions d'Américains sont nourris par le gouvernement américain, qu'on appelle food stamp. C'est 40 millions de familles, 43 millions de familles. Une famille américaine, c'est 3 personnes. Donc 43, tu le multiplies par 3, ça fait 120 millions de familles. Donc 120 millions d'Américains sont nourris par le gouvernement américain sur une population de 300 millions. Ce que veut dire un Américain sur 3 est nourri par son gouvernement. Tu vas en France, 20 millions de Français reçoivent la social sécurité. Sur 60 millions, donc un Français sur 3 reçoit social sécurité. Tu vas en Chine, 400 millions de Chinois sont nourris par le gouvernement chinois. C'est un Chinois sur 3. Mais à la différence. Le premier poste budgétaire dans ce pays devait être la sécurité sociale. D'accord, mais à la différence de ces pays que tu as cités, par rapport au Sénégal, ces pays, c'est des pays industrialisés, qui ont de l'industrie, qui produisent, qui ont quand même de la production. Mais Alassane, on ne peut pas faire défaut de paiement dans une monnaie qui est la sienne. On parle du franc CFA. Le gouvernement peut donner à chaque famille, 2 millions de familles, entre 75 000 et 150 000 francs par mois. Ça doit être le premier poste budgétaire au Sénégal, la sécurité sociale. Donner de quoi manger aux Sénégalais. Mais il faut qu'on produise pour pouvoir demander ça. Là, c'est autre chose. Avant de demander à une personne de produire, ou de travailler, ou d'aller à l'école, il faut qu'il ait quelque chose à manger. Un enfant qui se lève le matin et qui n'a pas de petit déjeuner, tu vas l'amener à l'école. Une personne, tu vas lui dire, allez travailler, il n'a pas de quoi manger. Mais le gouvernement a quand même mis en place un référentiel dont tu parles 2050. Le référentiel 2050, beaucoup de gens estiment que c'est un référentiel qui peut faire avancer le pays. Ok, bon. Ce référentiel pose problème. Heureusement que le premier ministre Sonko a dit qu'il n'est pas fini. Mais ce n'est pas selon moi. Mais selon, comment dirais-je, les économistes, les grands économistes comme le prix Nobel. Mais ce référentiel a beaucoup de problèmes. Il faut qu'on le revoie. Quels sont les problèmes? Le premier facteur, ils disent qu'ils vont faire une politique endogène. La politique endogène a été développée par Paul Nomer et plus ou moins théorisée par Lucas. Mais il y a les préalables. Quels sont ces préalables? Il faut avoir les industries, il faut avoir le matériel, il faut avoir les ressources humaines, il faut avoir les laboratoires. C'est-à-dire? On n'a pas tout ça. On n'a pas les préalables pour une politique endogène. Donc, dire qu'on va faire une politique endogène pose problème. Donc, vous voulez dire qu'aujourd'hui, le Sénégal ne peut rien faire pour lui, c'est ça? Non, ce n'est pas que le Sénégal ne peut rien. Il ne faut pas qu'on s'attarde sur des politiques comment dirais-je, d'économie normative. Oui, on va faire ceci, on va faire, comment dirais-je, on va faire des pôles. Les pôles ont été développés par François Perrault, qui voulait donner, comment dirais-je, le rôle de la région dans l'économie. Et même en France, on ne parle plus de pôle de développement. On parle pôle d'innovation. Les pôles n'ont pas marché. En Chine, ça a marché avec les Est, mais les Est n'ont pas marché en Afrique, ni au Nigeria, ni au Kenya, ni au Sénégal. Tu as vu les Est de Diamniadio? Mais ça a marché en Éthiopie. Un seul. Et c'est le gouvernement chinois qui est derrière. Une étude a été faite par l'université de Yale, avec Yann Sapporo, pour dire que le modèle des Est ne marche pas, comme le modèle du consensus de Washington. Donc il nous faut une nouvelle politique basée sur quoi? Sur le digital. Ah oui. C'est le seul moyen de développement. Vous pensez le digital, c'est la... C'est le seul moyen de C'est la panacée? Mais il n'y a pas autre chose. Ah bon? Mais tout le monde va... la Banque centrale va aller vers le digital. Les gens sont en train de travailler sur 2 ISO. Le 20 O2 22, qui est le système de messagerie. Les gens sont en train de travailler sur le ISO 13133, qui est wallet, portefeuille électronique pour Banque centrale. L'Inde a déjà développé un système de ce qu'on appelle United Payment Interface, qui est un système de paiement temps réel. Même les Américains ne sont pas encore arrivés au niveau de ça. Oui.
Donc, le monde va vers le digital. Qu'est-ce que le Sénégal doit faire aujourd'hui pour être dans cette mouvance? Moi, je pense que le Sénégal, ce qu'il doit faire, ils le savent. Moi, Seydou Bokoum, j'ai discuté avec le président de la République lors du MONCAP, le 9 mai 2021. Et on avait donné des conclusions, avant même que la France, avant même les États-Unis, pour dire que c'est le chemin qu'il faut aller. Comment y aller? Comment y aller? Mais c'est simple. La première chose à régler, c'est la sécurité alimentaire. Il faut que chaque Sénégalais, le maillon le plus faible de la chaîne. Oui, tu parles de la digitalisation. Non, avant, la digitalisation, elle est facile. En 6 mois, on peut digitaliser ce pays. 6 mois. Ça, c'est pas un problème. Mais le problème, ce n'est pas tous les Sénégalais qui ont accès à Internet. Voilà, et là, non, attends, maintenant. Écoutez-moi, ceux qui sont dans les régions, ceux qui sont dans certaines contrées, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas accès à Internet. Comment faire pour que ces Sénégalais ne soient pas laissés au bord de la route? Ouais, mais attends, il y a ce qu'on appelle offline, qui a été déjà développé. Tu peux être offline, pas être sur Internet et faire un paiement avec ton téléphone, sans pour avoir Internet. Avec les cartes maintenant, les cartes web, ce sont des systèmes offline. Donc ce problème a été réglé. En Chine, tu vas voir, 80% dans les campagnes chinoises, c'est fait c'est digital. Dans les villes chinoises, c'est presque 100%. Les Chinois ne traînent plus avec de l'argent. Alors, et en Chine, la Chine en 1981, le Sénégal est devant la Chine. Alors, il ne faut pas que les gens nous fassent croire qu'on ne peut pas faire un bond de 50 ans. Moi, je ne crois pas ça. On peut faire un bond de 50 ans dans ce pays. Est-ce que la digitalisation n'aura pas de conséquences pour un pays où l'économie est très informelle, où aujourd'hui la plupart des Sénégalais ne gardent pas l'argent dans les banques, ils les mettent à la maison, dans les coffres, et dans des matelas. Et c'est ça le problème maintenant. Parce qu'avec la monnaie numérique de Banque centrale, les gens qui ont leur argent dans leur matelas, ils ne pourront pas l'intégrer dans le système. Parce que le dollar est en train d'être digitalisé. L'euro est en train d'être digitalisé. Toutes les monnaies, devises étrangères que les gens auront, soit euro ou dollar, si le système est digitalisé, ils ne pourront pas l'intégrer. Parce que les Américains, ils veulent savoir la masse monétaire de dollars qui est hors des États-Unis. Les Européens de même. Parce qu'ils ne veulent pas ce qui les arrive pendant la crise financière de 2 minutes, arrive encore. Donc ils vont tous vers la monnaie digitale de banque centrale, qu'on appelle CBDC. L'FMI, il dit qu'on ne peut plus retourner en arrière. À ce jour, je te parle, il y a 140 projets de banque centrale de monnaie numérique. 140. À travers le monde. À travers le monde. Et le Sénégal, où en est-il? Ah! Est-ce qu'ils savent ce qui se passe? Je vais donner une anecdote. Quand je suis rentré dans les ISO 1333, je n'ai pas vu un seul pays africain à part l'Afrique du Sud qui est contributeur. C'est quoi ISO? Les ISO 103, c'est la portefeuille électronique pour les monnaies numériques de banque centrale. Aucun pays d'Afrique? Aucun pays, à part l'Afrique du Sud. Et il n'y a que 2 pays observateurs, qui est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. En ce moment, je suis le seul Africain qui est contributeur sur ce ISO-là. Et ce ISO-là, ce sont les wallets, les portefeuilles électroniques pour monnaie de banque centrale. Qu'est-ce que ça peut changer dans la vie? Mais tout va changer. La monnaie est en train de changer. Les gens parlent du CFA alors qu'ils ne savent pas que le CFA, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est le système qui est autour. Depuis quand tu n'as pas vu de monnaie? Un gars t'envoie Orange Money ou Wave. C'est quoi? Ce sont des numéros qu'on change dans les ordinateurs. C'est ce que nous utilisons comme monnaie. Contrôlé par qui? Par Wave et Orange. C'est de l'épargne qu'ils ont, qu'on appelle épargne cachée. Celui qui a défini ce terme s'appelle Jack Ma de Alibaba. Il l'appelle Yubao, l'épargne cachée. Quand tu as dans ton portefeuille électronique de l'argent, que tu n'utilises pas, qui reste des mois, mais c'est de l'épargne. Cette épargne-là, Wave et Orange peuvent l'utiliser et le mettre sur les marchés internationaux. Pourquoi pas l'État du Sénégal? Donc, on préconise que l'État lui-même crée sa wallet à lui. Mais évidemment.
C'est-à-dire que les transactions financières de l'État du Mais Sénégal c'est fini. passent par un système Donc, monétaire. géré par l'État, c'est fini. L'État va gérer la masse monétaire. L'État va payer tout le monde. Et il n'y aura plus de problème dans ce pays de manger. C'est quoi manger? Qu'est-ce qu'on n'entendait pas le manger? Moi, je ne veux pas comprendre dans ce pays que les gens sortent dehors, tu dois une dame qui dit ça m'a chamé, kër ga bàyyi ma fa dara. C'est la responsabilité du président. Yàlla nee nañ sàmmale ku nekk la nga sàmm dinañ la ko laaj. Alors que ça, mais pourquoi ça n'existe pas aux États-Unis? Ils n'ont pas de problème de manger, ils ont des full stamps. Tout Américain qui a un problème de manger va dans un bureau, il écrit, il dit, il met son social sécurité. Automatiquement, le gouvernement lui envoie un ticket pour qu'il y ait. Il va à n'importe quelle grocerie où il achète tout ce qu'il veut. Alors, pourquoi c'est pas compliqué pour les Américains? C'est pas compliqué pour les Français? C'est pas compliqué pour les Chinois? Ça va être compliqué pour nous. Mais les États-Unis, c'est pas le Sénégal. Le niveau de développement n'est pas le même. C'est pas un niveau de développement encore. C'est quoi? C'est la gestion des ressources par l'État. Vous pensez que l'État du Sénégal a assez de ressources aujourd'hui pour que Non, chaque assez de Sénégalais... pouvoir. Assez de pouvoir. Oui. Pour que chaque Sénégalais qui est dans une situation de ne pas 2 pouvoir millions de régler les 3 repas Ouais. par jour, de lui faire ça. Mais il y a les bourses familiales qui ont été démarrées. C'est le modèle des bourses familiales. Et tu sais, quand le Brésil l'a instauré, mais ça, le taux de criminalité a diminué est passé de 7% à 2%. Un enfant qui se lève chez lui le matin, sa mère ne lui donne pas de quoi manger le matin. Il n'y a pas de petit déjeuner. Il voit qu'il n'y a pas de quoi manger à midi. Et si ce garçon sort agresser une personne, parce qu'il l'a fait, parce qu'il n'a pas trouvé quelque chose à manger. Certes, ce n'est pas normal, mais il n'a pas les préalables. Le premier poste budgétaire de ce pays devait être la sécurité sociale. Les bonnes, les manœuvres, les marchands ambulants, les gorgorlous. Toutes ces personnes doivent être supportées par le gouvernement. C'est du CFA encore. Est-ce que le fait de subventionner massivement ce genre de personnes ne crée pas l'effet contraire? Ils mettent dans une situation aujourd'hui aussi de ne pas travailler et de paresse. Heureusement que cette question a été déjà clarifiée par les États-Unis. En ce moment, je parle. Vous ne créez pas de paresse? Non, pas du tout. En ce moment, aux États-Unis, 43 États sont en train de faire ce qu'on appelle l'income basic universel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mois, on te donne de l'argent, $1000, $1500 sans travailler. Pourquoi? Pour voir si... Parce qu'ils veulent aller là, parce qu'ils pensent qu'avec les nouvelles technologies de l'intelligence artificielle, beaucoup de gens vont perdre le boulot. Donc, les gens qui n'auront pas les skills, le niveau pour travailler, il faut qu'on les aide pour avoir pour de quoi vivre. Maintenant, le gouvernement les supporte en ce moment. Ils sont en train de tester ça sur 40 en ce moment villes. Et les résultats qui sont sortis cette année-ci montrent que c'est une bonne méthode parce que les gens, dès qu'ils ont de quoi manger, ils vont passer à autre chose. Ils vont passer comment faire pour acheter une télévision, comment faire pour faire cela. Ils sont productifs maintenant. Ah oui. Ah oui. Et ça a été testé aussi en Espagne. Ça a été testé en Germany. Parce que les gens vont aller vers ce qu'on appelle l'universal income. Donc, venir nous dire que ce n'est pas possible, c'est vraiment ne pas savoir comment marche la finance. Mais les ressources, où l'État bat les ressources pour le faire? Je te le dis, c'est du CFA. Le CFA, il est où? Ce sont des numéros qu'on change dans des ordinateurs. C'est rien d'autre. Mais il y a la Banque centrale qui contrôle. C'est parce La que, masse monétaire. mais notre problème, c'est la Banque centrale. Ah moi, oui? je le dis partout. Le problème de l'Afrique, c'est la Banque centrale. Mais attends, le prix Nobel de l'économie l'a dit. On n'a pas de bonnes institutions. Et les institutions, c'est quoi? C'est la Banque centrale qu'on a hérité du colon. Le problème, ce n'est pas le CFA. C'est quoi le problème? C'est comment marche la Banque centrale. Vous pensez que la Banque centrale, telle qu'elle marche dans nos pays, n'est pas adaptée? N'est pas adaptée, je parle de pas adaptée, n'est pas bonne. Ah oui. Une banque centrale qui se respecte ne peut pas faire défaut de paiement dans une monnaie qui est la sienne.
C'est ce qu'on apprend aux États-Unis en première année de finance. Une banque centrale qui se respecte ne peut pas faire défaut de paiement dans une monnaie qui est la sienne. Toutes les personnes qui apprennent les finances aux États-Unis le savent. Sauf que le franc CFA est garanti par l'euro. Ça, c'est autre chose aussi. Ça n'a rien à voir aussi. Ah oui, pourquoi? La garantie, c'est pour des paiements internationaux. Vous savez, le CFA ne sort pas de la zone IMOA. Pourquoi ça va poser problème? Les Français n'ont pas utilisé. Tu sais que l'euro ne sort pas de la zone euro? Le dollar ne sort pas de la zone américaine? Pour payer quelqu'un en dollars, il faut avoir un compte dans une banque américaine qui paye des dollars à une autre banque américaine. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour pouvoir répandre dans le monde, les Américains avaient un problème avec le Glass Steagall en 1980, avec la crise de 2009. Les Américains disent que maintenant les banques commerciales ne feront plus de bourse, ils ne feront plus de financement. C'est comment dirais-je, c'est le président Clinton qui l'a enlevé, cette loi. Mais à part de cette loi, qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils sont déménagés à Londres. Les trusts. Il y a plus de dollars à Londres qu'aux États-Unis. C'est 3 000 milliards de dollars qui circulent à Londres par jour. Ce sont des banques américaines, des JP Morgan et autres. Et pour revenir au Sénégal aujourd'hui, la situation de précarité dans laquelle vivent certaines populations, vous pensez que l'État du Sénégal je sais une chose. Moi, je sais que Ousmane Sonko, il peut. Maintenant, est-ce qu'il n'a pas les méliers? Ça, je ne veux pas dire. C'est-à-dire? C'est quoi les méliers? Vous savez, le Sénégal, moi, c'est ce que j'ai remarqué, il y a toujours le deep state. Deep state, ça veut dire quoi? L'état profond. L'état profond, c'est quoi? On est toujours dans le même statu quo, ce que du temps de Senghor, on nous parlait de Sénégal, Dakar sera comme Paris. Du temps d'Abdoulaye Wade, on nous parlait du temps de Abdou Diouf, on nous parlait d'ajustement structurel. De Abdoulaye Wade, on nous parlait du TGV. Macky Sall nous parle de Sénégal émergent. Diomaye vient nous parler de vision 2050. On est toujours dans le statu quo. On est toujours dans le statu quo. Et pour changer, we need to challenge the statu quo. On doit changer le statu quo. En quoi faisant? En quoi faisant? Les ñëpp bokk na ko ñëpp c'est d'eau. Que tout Sénégalais ait accès à l'argent de tout le monde. Et le gouvernement peut. Moi, j'ai confiance à ces gens-là parce que j'ai investi en eux. J'ai investi mon argent et mon temps. Et je crois qu'ils vont aller là où les... Parce que s'ils échouent, mais ce sera un problème plus grand que les gens ne pensent. Parce que tu sais une chose, les pushistes de la région auront raison. Dieu nous en garde. Merci infiniment, Seydou Bokoum, d'avoir été venu sur ce plateau de ITV à Questions Directes, que nous parlions avec vous des questions essentielles concernant l'économie sénégalaise et surtout quelles sont les réformes qu'il faut apporter pour que les choses s'améliorent davantage. Je rappelle que vous êtes économiste, que vous êtes aussi vice-président de l'AREP, vous êtes aussi directeur scientifique de ce laboratoire qui est à l'université, qui se penche sur la monnaie et sur comment les choses marchent autour de l'économie. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.